Dire bravo, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? On félicite très souvent nos enfants lorsqu'ils réussissent quelque chose. C'est une bonne chose. Mais je me demande des fois si en voulant les encourager, on passe pas à côté de ce qui est le plus important et ce qui les ferait grandir le plus. Laisse-moi te raconter deux histoires pour illustrer ça. Toi aussi t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Il y a quelques jours, on était au bord de la mer, c'était une crique avec des rochers et il y a un plongeoir qui est installé. Donc mon fils Maël, dès qu'il l'a vu, il a tout de suite eu envie d'essayer. Il est arrivé au bout du plongeoir, il a sauté une fois, deux fois, trois fois, tout bien. Puis là, il voyait les autres, les grands, et eux, ils faisaient des plongeons, la tête la première. Et il avait trop envie de faire, mais il avait clairement peur. Et du coup, il n'osait pas. Il avançait jusqu'au bord, il reculait, il les regardait, il recommençait, il allait au bord, puis il n'osait pas. Je pense que ça a bien duré 5-10 minutes. Puis là, on voyait le combat qui se jouait à l'intérieur de lui. J'ai trop envie de faire, mais j'ai peur. Puis finalement, il a pris une grande inspiration et il a plongé la tête la première. À ce moment-là, dès qu'il est ressorti de l'eau, on aurait pu lui dire « Bravo pour ton plongeon, Maël !» Mais spontanément, avec mon mari, c'est pas ce qui est sorti. On lui a dit « Tu peux être fier de toi, Maël. T'avais vraiment peur, hein? Et malgré cette peur, t'as trouvé le courage d'y aller. » Les deux, on lui a dit un truc du genre. Et je crois que c'est là qu'il y a quelque chose d'important qui se joue. Parce qu'en fait, on ne le félicite pas vraiment pour son plongeon. On met en lumière le courage qu'il a mobilisé pour y arriver. Le plongeon, c'est la conséquence. Maintenant, je te parle de ma deuxième histoire pour imaginer encore une fois le concept. Donc là, c'est avec ma fille, Lara. Donc cette année, nos enfants, ils ont commencé l'école à Malte en anglais. Et donc à part dire « My name is et nice to meet you », ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc ma fille, Lara, elle est rentrée à la middle school au mois de septembre. Donc du coup, arrivée dans un nouveau pays, découvrir un nouveau système scolaire, essayer de comprendre tant bien que mal des consignes en anglais, oser prendre la parole par la suite, créer de nouvelles amitiés. Et du coup, bien sûr, à la fin de l'année, les examens arrivent. Et là, elle a obtenu de bons résultats. Alors on aurait pu lui dire « Bravo pour tes examens, Lara !» Mais honnêtement, c'est pas ça qui nous rendait le plus fiers en tant que parents. Nous, ce qui nous a impressionnés, c'était tout ce qu'elle avait développé pour en arriver là. Son adaptabilité, sa persévérance, sa capacité à apprendre, son courage de parler une langue qu'elle ne maîtrisait pas vraiment. Les notes à la fin de l'année, finalement, c'était que la conséquence de tout ce chemin. Du coup, en préparant cette chronique, j'ai repensé à un livre très intéressant que j'ai lu qui s'appelle Mindset de la psychologue Carol Dweck. Elle explique que la manière dont on encourage et on félicite nos enfants influence progressivement la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes. Je te le répète une fois peut-être. La manière dont nous encourageons et félicitons nos enfants influence progressivement la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes. Donc, lorsqu'on valorise uniquement le résultat, l'enfant peut finir par intégrer que la réussite est ce qui compte le plus. Mais lorsqu'on met en lumière le chemin parcouru, on attire son attention sur les compétences qu'il est en train de développer. On pourrait parler du courage, de la persévérance, de la patience, de la curiosité, de l'adaptation, de la capacité à demander de l'aide aussi, ou encore la capacité à recommencer encore et encore. Et je trouve cette idée magnifique. Parce que les résultats sont visibles, bien sûr, mais les compétences qui permettent d'obtenir ces résultats, eux, sont souvent invisibles. Et je crois que notre rôle de parent est aussi justement de rendre visibles ces ressources. Tu demandes peut-être pourquoi c'est si important. Maintenant, on imagine deux enfants. Les deux obtiennent exactement le résultat. Le premier entend « Bravo, tu as réussi !» Et le second entend « J'ai vu tout le courage qu'il t'a fallu pour y arriver !» Ou encore « Tu as persévéré alors que tu avais envie d'abandonner, bravo !» Les deux enfants sont encouragés, mais ils ne construisent pas la même histoire à l'intérieur. Le premier retiendra peut-être « Je suis fier quand je réussis ». Et le second retiendra à l'intérieur de lui plutôt « Je suis quelqu'un de persévérant, je suis capable d'apprendre, je peux dépasser une peur ». Cette différence est immense, parce que évidemment que dans la vie, on ne réussira pas toujours. En revanche, on aura toujours besoin de ressources comme le courage, la persévérance, l'adaptation, et on aura toujours besoin d'apprendre. Autrement dit, les compétences qui permettent d'atteindre le résultat sont souvent plus précieuses que le résultat lui-même. Je crois que je vais te le redire encore une fois. Les compétences qui permettent d'atteindre le résultat sont souvent plus précieuses que le résultat lui-même. Garde-le bien en tête.
Et ça ne concerne pas seulement les enfants, ça fonctionne aussi avec nous, les adultes. Imagine maintenant que ton conjoint t'a préparé le repas, il s'est donné de la peine. Alors pendant le repas, tu pourrais simplement lui dire « Merci chérie pour le repas, c'est très bon ». Mais tu pourrais aussi lui dire « J'ai vu le temps que tu as pris pour préparer ce repas. J'aime beaucoup les saveurs que tu as choisies, les épices, j'adore. Et en plus, c'est très bien présenté. » Donc dans le premier cas, tu valorises le résultat. Et dans le second, on valorise les compétences qu'il a utilisées, les compétences mobilisées. En l'occurrence, c'était le soin ou le temps qu'il a pris, la créativité, l'attention portée à l'autre. Et je crois qu'enfant comme adulte, on préfère tous quand on voit et qu'on valorise nos efforts, on se sent valorisé. Du coup, cette semaine, je te propose une petite expérience. La prochaine fois que ton enfant réussit quelque chose, avant de dire simplement, par exemple pour un dessin, bravo pour ton dessin, c'est très beau, ou bravo pour ton match, prends quelques secondes pour te poser cette question. Qu'est-ce qu'il lui a fallu pour en arriver là? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme compétence? Qu'est-ce qu'il a mobilisé? Et mettez-le en mots. Par exemple, j'ai vu que tu as vraiment persévéré pour faire ça. Ah, et là, tu avais peur, pourtant t'es y allé, bravo. Je suis impressionnée par la patience dont tu as fait preuve. Ah, et là, tu as trouvé une autre manière de faire quand ça ne fonctionnait pas. Et du coup, quand on fait ça, tu vois, on encourage plus seulement la réussite à la fin, mais on aide notre enfant à découvrir les ressources qu'il a déjà en lui et qu'il a utilisées. Et d'ailleurs, ce sont probablement ces ressources-là qui lui serviront dans son futur et pour demain. Voilà, ma chronique touche à sa fin. Je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a intéressé. Dans tous les cas, n'hésite pas à la partager à un parent à qui il pourrait faire du bien. Et d'ici là, prends bien soin de toi et ta famille. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des parents en mode d'emploi. Bye bye!